Dans les séquences précédentes, nous avons vu que le digital est devenu une sorte de symbole d'une entreprise moderne, innovante, dans laquelle règne la coopération. Nous avons vu également et surtout que c'est un important facteur de contingence, c'est-à-dire que le digital est très certainement à l'origine d'un certain nombre de transformations dans la société civile, à commencer par celles que vous et moi nous connaissons dans notre vie au quotidien, et qu'il s'agit là très vraisemblablement de transformations auxquelles les entreprises doivent s'adapter, donc on parlera de transformations subies. Mais il y a aussi des transformations souhaitées, c'est-à-dire celles que l'entreprise veut mettre en œuvre pour assurer sa propre survie, c'est-à-dire sa compétitivité. Et de ce point de vue, le digital joue très clairement un rôle, c'est un levier sur lequel les entreprises peuvent s'appuyer. C'est ce que nous allons essayer de comprendre au travers de cette séquence. Pour commencer, intéressons-nous donc à cette question du digital. Petite précision, naturellement, le terme digital est impropre. L'Académie française, à juste titre, nous invite à utiliser plutôt le terme de numérique. Nous avons quand même préféré l'usage de digital parce qu'il est objectivement entré dans les usages de la plupart des entreprises. Alors, qu'est-ce que le digital ? Parce que digital est plutôt un mot valise. 4 caractéristiques ou 4 facteurs qui peuvent permettre de le décrire. Première catégorie de facteurs sont les matériels ou les appareils que l'on utilise, que ce soit un ordinateur de bureau, que ce soit un portable ou que ce soit un smartphone. Deuxième facteur, ce sont les logiciels, que ce soit les logiciels installés sur des ordinateurs de bureau ou sur un téléphone portable. Les deux formant d'ailleurs finalement ce qu'on pourrait appeler une couche d'outils, tout simplement. Troisième facteur, c'est la mise en réseau de tous ces appareils, que ce soit votre smartphone connecté à Internet ou que ce soit même des objets connectés. Et c'est bien la combinaison de l'évolution de ces 3 paramètres-là depuis une quinzaine d'années à peu près, qui a contribué à une forme de démocratisation massive de l'utilisation des technologies mobiles et qui forme finalement ce qu'est le 4e facteur, c'est-à-dire finalement une couche culturelle ou d'usage. Donc en résumé, qu'est-ce que le digital ? Des appareils utilisant des logiciels, tout ceci en réseau et ayant contribué à une démocratisation massive de l'utilisation de l'informatique. Deuxième question, quels sont les rapports entre, d'un côté, la question du digital et de l'autre, la fonction ressources humaines ? 4 niveaux de relations sont à distinguer. Les 4 niveaux. Le premier, c'est la manière dont le digital transforme le fonctionnement interne de la fonction ressources humaines. C'est d'ailleurs l'angle d'analyse qui est le plus habituel. Le deuxième niveau, c'est la manière dont le digital transforme le travail en tant que tel, y compris sous l'angle de l'organisation et du management. Il est clair que la fonction RH commence à s'y intéresser depuis quelques années. Troisième niveau, c'est la manière dont le digital transforme les comportements individuels et collectifs de tous les acteurs de l'écosystème de la fonction RH. La fonction RH, elle commence à s'y intéresser, mais essentiellement parce qu'elle en subit les effets de manière plus contrainte que volontariste. Et enfin, 4e niveau, c'est la manière dont le digital transforme le business en tant que tel. Et c'est ce à quoi la fonction RH s'intéresse vraisemblablement insuffisamment, alors que c'est une des clés du sujet. Troisième question, qu'est-ce que la digitalisation de la fonction RH ? Eh bien, au regard des 4 niveaux de relations que nous venons de décrire, il va de soi qu'on ne peut pas résumer la question de la digitalisation de la fonction RH à la numérisation des documents ou à la dématérialisation de la fonction, ni même à l'informatisation de ces processus. Ça reviendrait finalement à la question du SIRH qui a déjà été débattue longuement. Non, en réalité, la question de la digitalisation de la fonction ressources humaines est une question d'ordre culturel puisque cela touche aux usages. Donc, qu'est-ce que la digitalisation RH ? Eh bien, en résumé, c'est une démarche d'acculturation, c'est-à-dire d'intégration intime de la question du digital dans l'intégralité des aspects de la fonction ressources humaines et de ses activités. Enfin, 4e et dernière question, quelle est la feuille de route que la fonction ressources humaines pourrait se donner pour envisager sa propre digitalisation ? Le premier enjeu de la fonction ressources humaines consiste bien sûr à intégrer la culture digitale et ses outils dans ses propres pratiques, y compris au sein de celles qui semblent les plus complexes ou les moins propices à la question du digital. Le deuxième enjeu de la fonction ressources humaines, sur cette feuille de route au regard de sa digitalisation, consiste à faire en sorte que l'entreprise puisse tirer bénéfice des transformations que le digital permet, tant en termes de manière de travailler que de culture organisationnelle et managériale. Le troisième enjeu de la fonction ressources humaines consiste en sa capacité d'adaptation avec son environnement et les évolutions comportementales qu'il manifeste à mesure que le digital devient une norme. Enfin, et dernier point, et c'est certainement le plus important, le dernier enjeu de la fonction ressources humaines consiste à contribuer à rendre possible le rôle que doit jouer le digital dans le business model et la stratégie de l'entreprise. Nous venons de le voir au travers de la question de la digitalisation de
de la fonction ressources humaines que la question du digital est bien plus une question de culture, d'usage que d'outils. Par conséquent, et c'est ce que nous allons faire dans la prochaine séquence, nous allons nous interroger sur quel est le rôle que la fonction ressources humaines peut jouer sur la question de la digitalisation de l'entreprise.